Je remercie déjà le club de Niamey-Gaoué, qui est, on va dire, un club frère. Et j'aime bien mentionner mon ami que j'appelle bien, on s'appelle mutuellement classmate parce qu'on était promotionnaire de présidence. Là, j'ai Adam Hilo et bien sûr le président Didier Ange d'Almeida et l'IPP, Mustapha. Mais je ne peux commencer sans remercier mon ami PDG Abderrahman qui me fait l'honneur depuis l'Algérie, le district 9010, d'être à mes côtés pour cette présentation. Et je crois que aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle année rotarienne, mais je pense quand même que les thèmes de l'année sont juste une singularité que les présidents souhaitent faire ressortir. Les présidents souhaitent faire ressortir une singularité, mais ils sont toujours dans l'action rotarienne. Bonsoir à l'ami Lamia, bien sûr, Abderrahman, la femme et épouse Ali Kodja, une passe-présidente et épouse de PDG Abderrahman également qui est en ligne. Et donc, je disais que les présidents de chaque année souhaitent sortir une singularité, mais ils s'inscrivent dans l'action rotarienne. Et le thème de l'année, c'est servir pour changer des vies. Il faut comprendre que nous avons une définition du leadership qui est par excellence au sein du Rotary la plus grande forme de leadership, qui est le leadership par le service. On a le leadership basé sur l'autorité, sur le pouvoir, sur le charisme et beaucoup de choses. Mais la plus noble et grande forme de leadership, c'est ce que le Rotary promeut, c'est bien sûr le leadership par le service. Et servir pour changer des vies, c'est déjà une introspection pour faire sortir de nous-mêmes et vers les autres une capacité d'embrasser les autres, de les prendre par la main et de les développer. Et les piliers de l'action rotarienne du président Cheikh Abeta sont bien sûr, premièrement, la question de l'autonomisation des femmes et des filles. Parce que nous savons que le président Chekar, non seulement vient d'un pays qui est le deuxième plus peuplé au monde, l'Inde, mais également, il est dans l'histoire du Rotary International le quatrième président indien. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se fait en Inde qui est peut-être différent ou peut-être qui est beaucoup plus efficace que dans d'autres pays parce que pour avoir 4 personnes issu d'un pays, présider le Rotary International, c'est quand même qu'il y a un travail qui se fait. Le centenaire du Rotary en Inde, c'était l'année passée parce que le Rotary est arrivé en Inde en 1920 et le centenaire, comme par hasard, de l'Afrique avec le premier club à Johannesburg en 1921, c'est cette année, 2021, le centenaire de l'Afrique, le centenaire du Rotary en Afrique. Le président Chekar vient de l'Inde, un pays qui est en proie à beaucoup de remous en dépit du développement de l'Inde et beaucoup d'activités et de développement technologique. Il y a les femmes qui sont souvent marginalisées et le fait que le président Sheikh Ahmed demande à ce que nous servions pour changer des vies et qu'il ait comme premier pilier d'action l'autonomisation des filles et des femmes, c'est parce que nous devons nous focaliser sur les plus faibles. C'est le maillon le plus faible d'une chaîne qui détermine la puissance de cette chaîne-là. Donc, si nous pouvons travailler sur l'autonomisation des femmes et des filles dans nos actions, que nous pensions à nous focaliser sur ça. C'est vrai que nous avons les 7 axes stratégiques, notamment le 7e axe qui vient s'ajouter aux 6 autres, qu'est la défense de l'environnement. Nous avons un focus que nous devons maintenir sur la question de l'autonomisation des femmes et des filles. Pourquoi? Parce que le Rotary considère que l'équité, la justice, la vérité et la question d'action bénéfique pour chacun sont les ponts de notre action rotarienne. Parce qu'on dit qu'au regard de ce que nous pensons, nous faisons, disons, nous devons savoir que le critère des 4 questions doit être respecté. Alors, nous devons autonomiser les femmes, donner des potentialités, des opportunités de développer les femmes. Parce que nous sortons d'un thème de l'année dernière qui était le Rotary ouvre des opportunités, non seulement pour les Rotariens, mais pour les non-Rotariens. Et rappelons-nous que c'est les piliers d'action du Rotary durant ce mandat, sous la présidence de Cheikh Ahmed et dans notre gouverneur, Rufini Makenom, et des autres gouverneurs dans le monde, est basé sur le nouveau plan d'action du Rotary qui a commencé progressivement depuis le mandat 2019-2020 pour se mettre en place. Première chose, augmenter notre impact. Augmenter notre impact, ça veut dire que nous devons avoir la capacité de développer les actions que nous menions déjà en faveur de la polio et nouvellement avec l'hépatite, mais cette année avec un focus sur les femmes. Parce que si les femmes sont renforcées, je pense que nous avons des sociétés beaucoup plus apaisées.
Les femmes renforcées, c'est également le développement économique local, la santé de la mère et de l'enfant. Donc, tous les axes stratégiques se retrouvent dans ce pilier-là. Deuxième élément, c'est each one bring one. C'est l'effectif. Parce que nous devons étendre notre portée, recruter beaucoup plus, diversifier nos sources de recrutement. Je vois un peu des invités. Chaque fois que je me connecte à la réunion de Niamey-Gaoui, il y a toujours un ou deux invités de différentes classifications. C'est très important parce que la diversification de nos classifications va donner au Rotary une ossature beaucoup plus grande et étendre effectivement notre portée. N'oublions pas que nous devons faciliter et améliorer l'implication des participants, concevoir de nouvelles approches de nos réunions, délocaliser nos réunions, organiser beaucoup plus d'activités sur le terrain, organiser des formations qui donnent envie à nos membres de prendre le pas et de prendre le défi, de relever le défi du leadership. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un environnement qui est truffé de leaders de différentes classifications et cette diversité-là va donner une force au Rotary, mais également notre capacité d'adaptation à travers la recherche, l'innovation, utiliser les technologies pour faciliter l'implication des participants. Aujourd'hui, nous avons le PP Chawé qui est peut-être indisponible physiquement, mais qui est dans la réunion. C'est des opportunités qui nous permettront de recruter parmi les jeunes professionnels, parmi des classifications qui sont toujours en mouvement et avoir une grande capacité d'adaptation. Notamment avec cette pandémie, nous avons vu également que le Rotary peut être résilient. Le Rotary peut être une source d'innovation. Ensuite, en dehors de l'effectif, il considère que each one bring one, c'est chaque rotarien, chaque rotaracien, chaque interacien, je peux même aller jusque-là, doit pouvoir recruter dans son environnement, dans sa famille, dans son boulot, dans son milieu d'études. Pourquoi? Parce que c'est chaque personne qui a la responsabilité et de l'image publique et du développement de l'effectif. Il faut savoir également que le Rotaract va passer dans une autre dimension. À partir du 1er juillet 2022, nous rappelons que les clubs Rotaract vont commencer par payer des per capita. Des per capita qui ne sont pas toujours faciles déjà à payer pour nos clubs Rotary. Alors, imaginez-vous que les clubs Rotaract vont commencer par payer pour les clubs universitaires 5 $ par tête. Donc, per capita de 5 $ par membre. Et pour les clubs communautaires, 8 $ par membre. Ça veut dire quoi? Que nous devons recruter, mais avoir le sens de développer l'engagement de nos membres pour qu'ils puissent comprendre que le Rotary n'est pas juste une contrainte, mais un service que nous recevons en tant que membre d'une grande organisation qui nous offre des opportunités de leadership, des opportunités de service à la communauté, des opportunités de créer l'amitié et surtout un grand réseau de plus d'1 million de personnes dans le monde. Et donc, nous devons quand même être à jour de nos cotisations, engagés pour pouvoir bénéficier complètement de ce que le Rotary a à nous offrir. Rappelez-vous toujours, les membres qui ne sont pas assidus sont généralement ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation. Parce que si un membre n'est pas assidu en termes de présence effective à son club et qu'il est un membre engagé, vous allez le voir compenser à une autre réunion. Donc, il y a toujours que nous devons amener nos membres à comprendre que c'est un service que nous leur offrons. Nous servons un service à nos membres et ce service-là a quand même un coût. Être membre d'un réseau international, faire partie d'une plateforme en ligne qui est maintenue. C'est ça. Lorsque nos membres sont épanouis, nos membres ont envie de recruter. Parce que je ne peux pas emmener quelqu'un quelque part où je ne me sens pas bien. Donc, créons un environnement qui donne à nos membres une envie de rester. Troisième point essentiel de l'action rotarienne cette année, c'est la journée rotarienne du service. La journée rotarienne du service parce que nous devons comprendre une chose. Le service, c'est ce que, selon le président Cheka Metta, c'est le loyer que nous payons pour occuper l'espace que nous appelons cette terre où nous vivons. Et donc, donnons l'opportunité au Rotary de faire des actions de pointe, des actions d'impact, notamment des actions conjointes avec d'autres clubs Rotary, Inner-Wheel, Rotaract, Interact et bien entendu d'autres clubs services, comme le Lions Club par exemple. C'est quelque chose qui se développe beaucoup pour que nous puissions avoir des journées entièrement dédiées au service, où nous identifions les plans d'action à travers des subventions mondiales pour pouvoir impacter durablement la communauté. Identifions des zones dans lesquelles nous pouvons agir durablement avec des analyses, des décortiquages, bien sûr, des besoins de la communauté pour pouvoir les servir encore plus. Et bien entendu, n'oublions pas, les jeunes sont un réservoir de talents énorme. Recrutons, rajeunissons nos clubs tout en maintenant un effectif mûr pour que les anciens puissent passer la main aux jeunes en termes d'expérience à partager et que les jeunes puissent offrir l'innovation. Je pense que le président Cheka Metta ne réinvente pas la roue du Rotary, elle existe depuis 1905, mais il nous demande d'être des personnes qui puissent éprouver nos talents et offrir nos rêves pour pouvoir changer le monde durablement. Je pense que si nous servons la communauté, c'est que nous sommes des leaders et transformons durablement la communauté par le service. Je vais maintenant prendre des apports, des questions
des contributions, parce que je pense que c'est l'essentiel a déjà été dit. Après le thème que nous pouvons revisiter, nous pouvons également voir que notre gouverneur est la deuxième femme en succession qui prend le gouvernorat, mais c'est également une femme qui a un parcours qui nous dit toujours que l'avenir du Rotary est entre nos mains. Merci encore. Merci, cher ami Stéphane Adonis, pour ta présentation. Certainement que cette présentation a appris plein d'amis. S'il y a des amis qui veulent bien compléter ou poser des questions au Stéphane Adonis, voilà, la parole leur offerte. PDG, on fait l'honneur de vous donner la parole en premier. Le micro du PDG. PDG, ton micro. PDG, le micro n'est pas activé. C'est bon. Merci beaucoup. C'est bon, oui. D'abord, je vous remercie de me donner la parole. Je suis ravi d'assister à la réunion du Rotary Club de Niamey. Je félicite Adonis pour sa brillante communication. Je crois que Adonis a résumé la vision du Rotary du futur. C'est la parole de notre président international. Voir avec la nouvelle génération des jeunes, des Rotaraxiens, qui sont notre vivier, qui sont notre futur, et l'action. C'est l'action qui fait l'effectif. Une belle action dans une communauté, ça renforce l'effectif et parallèlement, ça renforce l'image du Rotary. Voilà, je voulais seulement un peu continuer sur ce qu'a dit Adonis. Et ce que je peux dire, c'est qu'Adonis nous a donné un peu un avant-goût de la conférence que nous donnera notre président international mercredi. Merci. Merci. Je dois dire effectivement que le mercredi, je vais envoyer le lien. Le PDG Abderrahmane et son club AG Expérience nous font l'honneur de nous inviter à la conférence que effectivement le président Cheka Metta donnera sur tout simplement le thème de son année, Servir pour changer des vies, mercredi à 18h30 heure de Niamey et d'Alger. Donc je vais envoyer le lien aux amis qui sont sur ma liste de diffusion, notamment le président, l'IPP et l'AG, Adam Hilo. Merci. Oui, nous l'avons reçu. Je crois que je vais relancer les amis dessus. Ça marche. Merci, le PDG. Y a-t-il un autre ami qui voudrait intervenir par rapport à l'exposé de la DCP de l'Office? Encore une fois, merci CPL Denise pour ta présence. Tu ne refuses pas nos appels. Tu m'as inspiré, c'est pour ça que je suis venu vers toi pour te solliciter encore une fois. Merci. Merci. Le PDG veut prendre la parole? Vous savez, je crois qu'Adonis a tout dit, a tout résumé. Et je reviens toujours, j'insiste, comme je le fais auprès des membres de mon club et dans mon district, c'est l'action. L'action et l'effectif. Cette action qui attire les jeunes membres au Rotary. Les jeunes Rotaraxiens ou les jeunes Rotariens sont des professionnels, ils ont beaucoup de choses dans leur vie familiale, ils se lancent dans leur carrière professionnelle. Leur but, c'est d'aller droit au but, c'est l'action. C'est cette action que nous allons encore améliorer l'image du Rotary. Merci PDG, c'est très aimable. Tout est dit, tout est dit. Et c'est comme tu dis, c'est la paix par le service. Servir, et changer les autres. Merci, vraiment merci PDG. Merci.